Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Néo Mystique. Aujourd'hui, c'est l'épisode 2 de notre série Allons-nous vers la 5D, Fake ou Reality? Donc aujourd'hui, j'ai voulu poursuivre sur ce qu'on avait terminé avec Métatron, donc tout ce qui concernait les dômes, etc. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous conseille d'aller le voir pour pouvoir, on va dire, suivre le propos qui va être dit aujourd'hui. Donc alors, je me suis demandé ces questions. En fait, je suis partie sur ça, mais après la canalisation elle est très large, donc j'espère que ça vous plaira. Mais de base, je voulais savoir comment fonctionne le système des dômes et est-ce que nous sommes sous le dôme de la 5D, comme le dit la vidéo qui m'a inspiré le thème aujourd'hui. Donc je vais vous laisser la découvrir et je vous retrouve tout de suite. Dôme 3D est tombé, a été retiré et nous sommes sous le dôme 5D avec le vrai soleil qui apparaît et qui est complètement différent quand vous regardez le lever, le coucher du soleil. Donc je vous invite à bien regarder et vous allez vite vous apercevoir d'un changement du ciel. Nous sommes donc sous la matrice divine et plus artificielle archontique et donc ne vous en déplaise parce que beaucoup vont dire que c'est faux, etc. C'est perceptible par les 5D, c'est-à-dire les personnes qui sont élevées en conscience 5D, et ça ne l'est pas par les personnes en conscience 3D. Comprenez bien que là, nous sommes sous la matrice divine et que par conséquent, vos pensées seront automatiquement créatrices dans la matière et pratiquement dans le présent. Il n'y aura plus d'attente entre vos pensées créatrices et la matérialisation de celle-ci. Donc voilà, j'explique mon poste puisque beaucoup n'ont pas compris que ça y est, nous sommes passés en 5D physique et il y a encore un petit décalage pour qu'on ne voit plus du tout les 3D. Cela arrive très rapidement. Donc tenez-vous prêts car tout va arriver avant l'été ou en début d'été. Juin sans doute au niveau de la séparation des deux mondes. Donc je vous laisse méditer à cela et regarder votre ciel le matin et le soir et constater par vous-même ce que nous avons déjà constaté. Donc voilà, j'espère que ce premier petit message qui nous a été transmis vous a plu. Donc nous allons procéder à la canalisation. Donc qu'est-ce que c'est la canalisation? Pour moi, c'est le fait de traduire des ondes lumineuses en mots et ainsi obtenir des messages donc d'énergie subtile comme les maîtres ascensionnés, Métatron, Sai Baba avec qui j'ai l'habitude de discuter, les anges, les extraterres, etc. Tout ce petit monde. Enfin, nous allons donc découvrir ce message. Donc, sommes-nous véritablement sous le dôme 5D? Qu'est-ce que c'est toute cette histoire autour des dômes, autour de la Terre ronde, un petit peu de tout ça? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est maintenant. Alors, nous revoilà pour le premier message de Métatron. Donc, concernant ma question, alors, il faut savoir que quand j'ai posé la question en question, du coup, je m'attendais à un truc précis et finalement c'est allé sur autre chose qui était nécessaire pour pouvoir répondre à ma question mais dont je pensais pas parler tout de suite sur ma chaîne. Donc voilà, quelque chose de nouveau, d'un peu audacieux et j'espère que ça vous plaira aussi. Donc, voici la première question que j'ai notée. Bonjour, peux-tu nous expliquer comment fonctionne le système des dômes sur Terre? Sommes-nous sous le dôme 5D? Ouais, j'ai écrit 3D là, dans le message. Bon, je me suis un peu trompée, mais je voulais dire 5D. Et donc voilà. Et j'ai écrit ça par rapport du coup au message qu'on a eu dans la petite vidéo précédente, etc. À cela, ils répondent. Bonjour. C'est moi Métatron. Je descends vers toi pour répondre à tes questions.
Nous sommes arrêtés la dernière fois sur l'architecture en forme de dôme empilé de votre espace matériel. Tout d'abord, nous devons revenir sur les points essentiels du système globulaire des planètes qui est erroné. Il n'est pas représentatif de la réalité objective de ce qui est votre monde 3D. Pour autant, l'expansion de l'idée du globe a créé cette réalité dans nos consciences à tout à chacun. Pour autant, la Terre n'est pas un globe, mais un espace matériel à tendance plate. Par ailleurs, l'espace Terre n'est pas non plus un plateau flottant dans l'air comme on peut le retrouver en 5D. La Terre est un espace qui fait partie d'un tout, Gaïa. Cet espace matériel est bien plus vaste et organisé de la manière suivante. Donc là, après, ils vont nous faire un petit schéma et tout. Mais avant d'arriver sur ce schéma en question, j'aimerais revenir sur les propos qui ont été dits. Donc lui, il explique que objectivement, c'est-à-dire matériellement, on va dire constatable, enfin je sais pas comment dire, observable, la Terre n'est pas une sorte de petite boule sphérique qui se déplace dans l'univers. Pour autant, il faut savoir que lorsqu'on est en 3D, nos pensées créent notre réalité et donc c'est comme j'avais donné le parallèle dans une vidéo, on crée nos propres barreaux dans notre esprit. Le fait de pouvoir croire que la Terre est ronde crée des barreaux qui nous empêchent de penser ou d'imaginer qu'il y a des terres au-delà de ce monde. Si cette Terre est ronde, on ne peut pas imaginer qu'il y a autre chose. Et je pense que le but c'est ça. Mais c'est vrai que quand on vit entre nous, eh ben on peut facilement accepter le modèle de globe, de sphère, parce que on est enfermé entre nous, dans notre espace qui est fermé. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que c'est ça qu'il a voulu expliquer. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Nous ne sommes pas sur un espace qui est sphérique, en réalité. Après, voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment débattu là-dessus, qui ont vraiment développé le sujet. Donc moi, je vous invite plutôt, si vous voulez avoir des preuves, constatables et tout ça, il y a des gens qui font des super chaînes YouTube qui l'expliquent et très très bien et beaucoup mieux que moi. Mais là, voilà, moi je voulais juste transmettre cette information pour pouvoir expliquer la suite. Donc, du coup, on en arrive au schéma. Alors, déjà, il faut savoir que la forme que j'ai dessinée, je l'ai vue en un flash. C'est soudainement, j'ai vu ça et j'ai fait « Ah mais oui, c'est vrai, mais c'est obligé, c'est ça la vérité, c'est évident !» Et donc du coup, j'ai commencé à créer une première forme qui ressemble à un œuf, dans laquelle j'ai dessiné des sortes de plateaux superposés. Voilà. Et donc, ces petits plateaux, ce sont des espaces de vie, c'est-à-dire des endroits où il y a d'autres personnes qui vivent. Et là, j'ai essayé de dessiner les dômes. Et il faut savoir que les dômes, ils sont au nombre de 7. Donc, en comptant celui qui est sur l'extérieur. Donc voilà, on dirait une sorte de cocon, oui, c'est ça, de cocon de papillon. Ouais, ça me fait penser à ça. Et ensuite, ils écrivent. Ces plateaux inférieurs représentent les autres surfaces. Donc ça veut dire quoi ? Les autres surfaces, ce sont les autres espaces terre. Et là, je viens de me rendre compte d'un truc aussi. Je viens d'y penser là à l'instant, que je sais pas si vous connaissez Rachel Fourtin, mais j'ai pas trop... Enfin si, j'ai regardé un peu ses vidéos, mais pas tellement, et j'ai juste vu un moment qu'elle avait posté, je sais plus il y a combien de temps exactement, mais un post sur un nid de frelons qui ressemblait justement à une sorte de globe comme ça, avec une sorte de spirale et tout, et elle disait, oui, la forme de Gaïa est comme ça. Et moi, sur le coup, j'ai fait, c'est un peu bizarre, moi j'aurais pensé ça dans l'autre sens et tout, enfin, j'ai pas trop absorbé l'information de premier abord. Mais là, du coup, en revoyant cette forme, je me dis que finalement, elle avait peut-être pas tort. Donc voilà.
Et ensuite, ils écrivent. Ces plateaux inférieurs représentent les autres surfaces sur lesquelles d'autres espèces cohabitent, que l'on nomme les extras, donc extérieurs, extraterres. Pour autant, cette forme des êtres... Ah non, pardon. Pour autant, dans cette forme, des êtres cohabitent également à l'intérieur de la Terre et nous les nommons les intras, donc à l'intérieur, intraterres. Ces différentes surfaces sont agencées de la manière suivante. Donc là, il nous a fait un joli petit schéma. Donc là, pour commencer, ça, c'est le centre de la Terre. Et alors, j'ai essayé de dessiner... En fait, j'ai perdu l'image entre-temps de ce que je voulais faire. Mais globalement, là, donc, on retrouve les différents étages et tout ça de la surface. Et donc là, je laisse finir. Donc là, oui, là, il y a les autres surfaces et tout, parce que j'ai perdu l'image, donc j'ai dû retourner sur un truc plus correct. Voilà, et là, il y a notre dôme. Nous sommes là. Voilà. Et ça, on dirait que c'est... Alors, j'ai cru comprendre que c'est un tunnel vers l'intraterre. Ici, donc, du coup, c'est l'intraterre. Toute la partie aussi autour, donc de ce que j'ai cru comprendre. Ces petites plaquettes superposées, c'est l'extraterre. Ici, donc, c'est notre dôme, donc c'est la Terre. Et là, après, il a expliqué que toutes ces différentes plaquettes, ce sont les autres surfaces, quoi. Là où il y a d'autres dômes. Et il explique qu'après, il y avait toute une partie, apparemment, qui n'a pas de soleil. Donc il a écrit partie inférieure sans soleil. J'ai pas encore développé ça, mais bon, ça va venir. Donc voilà. Et là, en fait, les pointillés représentent les autres dômes et ceux qui s'accumulent au-dessus de nous, en fait. Donc il les a mis en pointillés et il commence à chaque fois à partir d'un autre dôme. Donc voilà, là il a écrit autre dôme, donc c'est-à-dire les espèces de couvercles. Voilà, c'est ça, de couvercle au-dessus de nous. Et là, il explique. Chaque surface a un ou plusieurs dômes au-dessus de sa tête. Plus le nombre de dômes est important, plus la pression exercée est importante sur les êtres. Donc, si on avait repris notre ancien schéma, on voit bien que si on est le dôme qui est le plus au centre, enfin on va dire la surface, ouais c'est ça, l'espèce de petit plateau qui est le plus au centre, on va avoir un nombre de dômes qui est plus important sur nous. Et là, de ce que j'ai ressenti, que je viens de me rappeler et que j'ai oublié d'écrire, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, ça permet aussi de trier les âmes. Ils se disent les âmes qui sont le moins gérables, qui ont plus de facilité à se reconnaître, donc leur nature divine, etc. Ils vont plus les mettre au centre, et celles qui sont plus égarées, qui ont un pouvoir entre guillemets moindre, ils vont les mettre plus sur l'extérieur. Donc voilà, j'ai l'impression que voilà, il les trie un peu comme ça. Donc là, ensuite, il nous a fait un deuxième schéma, et là par contre, je m'y attendais pas du tout. Donc là, pareil, il a redessiné les petits plateaux qui se superposent avec quelques dômes au-dessus. Plus proprement cette fois-ci. Et ensuite, bon là il a dit etc. pour dire etc. quand en gros ça se poursuivait. Et là il a écrit ensuite voici un ensemble de dômes superposés au-dessus de Gaïa. Donc tous les cercles qui sont au-dessus, c'est ça la superposition des dômes. Et Gaïa c'est l'ensemble de couches qui est en dessous. Donc voilà, si j'ai bien compris c'était ça. Ensuite, il va poursuivre le dessin en rajoutant un autre élément, donc celui-ci, donc qui sont le soleil et la lune. Et là, il montre que du coup, au centre de la Terre, donc je ne sais pas exactement où, il y a une plus grande énergie, donc il y a un autre soleil qui envoie des rayons donc sur ces dômes qui sont au-dessus de nous et que ça crée ces soleils et ces lunes. Enfin, comme si c'était une sorte de reflet. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ensuite,
Donc là, il remet la forme voilà, de l'œuf autour pour dire que ça se passe uniquement dans cette cellule. Et ouais, cette cellule, je dis ça au sens métaphorique et au sens physique du terme. Il écrit « Cette forme d'œuf de votre matière assure le système de batterie qui l'organise. À l'intérieur, il y a un soleil noir qui est une forme d'accumulation, une concentration d'énergie qui alimente en soleil et en rythme lunaire les autres dômes. Donc quand je dis dômes, c'est les autres organismes, donc le couvercle plus la surface. Donc là, de ce qu'il dit, c'est que nous sommes dans une... je crois qu'il faut vraiment reprendre un peu comme vous voyez la cellule ou la mitochondrie. La mitochondrie, vous voyez ce que c'est à l'intérieur, c'est une sorte de machine, de batterie. Comment on dit, il y avait un nom spécifique là, de système nucléaire. Waouh, j'arrive plus à reprendre. Mais en gros, les cellules, elles ont une sorte de petit moteur énergétique. Et nous, c'est pareil. Et notre moteur énergétique, ce qui fournit donc, on va dire, l'électricité, entre guillemets, l'énergie quoi, qui allume le dôme, qui l'éteint, c'est donc ce soleil noir. Voilà, c'est un peu le centre de notre énergie. On se retrouve pour un deuxième message. Vous vous doutez bien qu'après ces révélations, j'ai quand même pris une petite pause. Donc, sur ce, j'ai demandé « Merci pour ces messages. Dans ce cas, qu'est-ce que cela veut dire être sous le dôme 5D ?» Et rien qu'en écrivant la phrase, j'ai senti une sorte de contradiction en moi parce que je me suis dit « Bah déjà, on est sous un dôme. Et pourquoi 5D ? Parce que 5D, c'est par définition, c'est pas la même fréquence. Nous, on est en 3D. Donc, j'ai pas compris. Enfin bref, j'ai senti qu'il y avait une contradiction. Après, c'est peut-être moi qui suis pas encore assez développée pour le comprendre. Mais voilà ce qu'ils écrivent. Bonjour, c'est moi Métatron. Je descends vers toi pour répondre à tes questions. Cette phrase ne veut rien représenter objectivement. C'est un abus de langage pour dire que les énergies augmentent, mais cela égare les foules. En réalité, donc là un deuxième dessin, mais avant de vous montrer le dessin, j'aimerais revenir sur quelque chose. Dans la vidéo, je suis d'accord sur le fait que on augmente nos vibrations et que seules les personnes qui consciemment sont dans des fréquences évoluées peuvent percevoir ce changement. Ça, je suis d'accord, mais moi, je parle de manière beaucoup plus physique et matérielle. Que, en fait, bon, je vais vous expliquer après pourquoi par rapport à ce que j'ai ressenti. Mais pour moi, je sais pas si ça a vraiment de sens. Donc là, il a commencé à faire un premier dessin. Donc là, il a représenté le soleil noir, cette espèce de boule d'énergie qu'il y a au centre de notre, de notre Gaïa, si on peut dire ça comme ça. Donc là, pareil, il a refait toutes les petites surfaces et tout, avec donc les petits dômes au-dessus. Puis après, il a fait en pointillé, histoire de pas encombrer trop la page. Il écrit « Cette batterie alimente les êtres et la nature en énergie. Elle est la matière concentrée en énergie. Ces fluctuations d'énergie vont augmenter ou non le degré d'énergie sous le dôme de la même manière. » Et là, il fait un deuxième dessin qui, moi, m'a vraiment ouvert les yeux. Donc là, on va le voir apparaître en fantastique dessin. Là, pour une fois que ça ressemble à quelque chose quand même, parce que ceux qu'on a fait précédemment, ils n'étaient pas top de ouf, on va pas se mentir. Donc là, je vous présente ma petite casserole, voilà. Magnifique, je suis très fière de ma casserole, c'est la première fois que je dessine une casserole aussi belle. Et donc, là-dessus, il écrit « Le feu augmente la pression énergétique à l'intérieur du dôme. En revanche, avec l'accumulation des dômes, la pression ne peut pas s'échapper et reste concentrée dans la casserole, ce qui augmente et exacerbe les expériences, rendant parfois l'expérience très lourde, difficile ou alors extrêmement riche. » Donc là, c'est vraiment important cette comparaison, parce qu'en fait, il explique que
le feu qu'il y a dans notre Gaïa, en fait, il devrait se répandre plus naturellement, sauf que là, il est enfermé. Donc, c'est comme si on avait mis on avait mis un couvercle sur la casserole, ça va faire bouillir plus vite ce qu'il y a à l'intérieur. Et plus t'as de dômes, plus en fait la pression est importante. Et j'ai l'impression que c'est même ça qui pourrait expliquer la météo et l'augmentation en fait de la chaleur au final. Parce que cette boule d'énergie augmente en régime et que c'est pour ça qu'il y a le réchauffement climatique et tout ça. Voilà, ça c'est une première information. Et ensuite, il faut savoir que nous, on a qualifié cette pression. On a un mot pour parler de cette pression, on appelle ça la pesanteur. Voilà. On parle de la pesanteur pour parler de la pression qui s'exerce sur nous. Et moi, je pense que cette pression-là qui est exercée parce qu'on est retenu dans ce dôme pourrait expliquer aussi pourquoi nous avons des corps comme ça, pourquoi l'énergie circule difficilement, on va dire... on a du mal à développer nos pouvoirs et tout parce qu'on est sous pression. Voilà. Et le problème aussi, c'est qu'on est sous pression, mais dans le côté mauvais. Et là, du coup, il développe en expliquant « Ceux qui vous retiennent ici ont tout intérêt à ce que votre voyage sur Terre soit le plus long et douloureux possible. Car vous êtes capable de transmuter l'énergie solaire, de la métaboliser dans vos cellules. Si l'expérience est négative, cela dégrade la cellule. Alors que si elle est positive, cela permet de régénérer la cellule. La cellule, donc, à mon avis, il doit peut-être parler donc à l'échelle, à la grande échelle donc de Gaïa, et peut-être même à la petite échelle, donc nos cellules à nous de notre corps. Donc, comme on est dans un univers, on va dire, on est enfermé dans quelque chose de négatif, en fait, ça se démultiplie, et ce qui fait que l'atmosphère est très lourde. Ensuite, ils écrivent « Étant donné que vous n'êtes pas conscient de cela, vous pensez que le corps blanc, donc de couleur blanche, est le plus performant alors que celui qui permet le mieux de métaboliser l'énergie de votre batterie en intraterre, c'est les personnes à la peau de couleur sombre, car ils font partie des races plus anciennes et dont l'ADN a moins été modifié. Enfin, ce sera pour un sujet d'une autre vidéo. » Donc là, ce qu'il explique, c'est tout simplement pour reprendre le pouvoir de la mélanine. La mélanine, c'est une molécule qui se trouve particulièrement en abondance dans le corps des personnes qui ont la peau foncée. Cette mélanine est responsable aussi elle permet de métaboliser davantage la sérotonine, donc, c'est-à-dire l'hormone qui nous rend heureux. Donc forcément, nous, les personnes blanches, nous avons moins de cette mélanine. Je sais plus, je crois qu'il y a une différence entre eumélanine et quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a quelqu'un qui parle très très bien de ça, mais moi je me souviens plus exactement des noms des molécules, mais il me semble que c'est ça. Le corps blanc, c'est une dégradation d'une race, ou je sais pas si on peut parler de race, mais d'un prototype d'être humain qui était plus ancien, on va dire. Donc voilà, ça aussi, développer, on pose ça là. Mais bon, c'était essentiel pour pouvoir répondre à ma question. Donc ensuite, ils expliquent. Le nombre de dômes au-dessus d'une surface augmente la pression à l'intérieur. Ainsi, dire que vous êtes sous le dôme 3D revient à dire que les dômes inférieurs ont été brisés, alors que ce n'est pas le cas objectivement. Votre ciel n'a pas changé. Dire que nous sommes sous le dôme 5D suppose également que votre espace Terre a monté drastiquement en énergie, ce qui n'est pas le cas non plus. Le corps humain doit métaboliser grâce à l'énergie positive, c'est-à-dire d'amour et d'authenticité de l'âme, afin de modifier son ADN pour supporter des fréquences supérieures telles que la 5D. Si cela n'est pas fait,
et que l'augmentation en fréquence se fait trop brusquement, c'est la mort avérée du corps humain. Donc là, ce qu'il veut dire, donc il y a beaucoup de choses à dire. Donc premièrement, donc on est sous pression à l'intérieur des différents dômes, et en fait, le fait de dire que nous sommes... En fait, moi je l'ai vu comme ça, c'est-à-dire qu'on a différents dômes, et plus on est vers l'intérieur, plus on est en 3D, et plus on va vers l'extérieur, plus on est en 3D,2, 3D,3, 3D,4, 3D,5, 3D... Et vous voyez, et plus on va vers on s'éloigne, on va vers une fréquence qui est un petit peu plus élevée, et c'est pour ça que je suis sûre à 100% que vers les dômes qui sont plus à l'extérieur de notre Gaïa, il y a sûrement des bestioles un petit peu plus complexes, du style des bestioles, c'est méchant de dire ça quand même, mais sûrement des races qui ont des capacités un peu surnaturelles, qui peuvent avoir de la lévitation, faire la télépathie, tout ça, et sûrement aussi des corps qui sont beaucoup plus grands parce qu'ils sont moins écrasés par la pression, et ce qu'on pourrait appeler nous la pesanteur finalement. Et donc du coup, quand il dit, ça revient à dire que les dômes 3D ont été brisés en dessous, ça voudrait dire qu'en fait, notre dôme et les dômes qui sont au-dessus ont été brisés jusqu'à qu'on arrive à celui de la 5D. Mais il explique que ça, c'est pas possible, parce que ça voudrait dire qu'il y a une montée en puissance qui est trop brusque. Et ça, c'est pas possible, sinon notre corps 3D va mourir. Parce qu'on doit être en capacité de métaboliser l'énergie de ce soleil, donc qui est en intra-terre, pour pouvoir modifier l'état de fréquence de nos cellules de notre corps, et donc de notre ADN, et donc pour pouvoir régénérer l'ADN humain. Et à cela, il dit, mais c'est pas possible de le faire trop rapidement. Si on était en 5D, on aurait sûrement beaucoup plus de capacités physique, hein, genre on pourrait faire de la lévitation, des trucs incroyables. Ça se fait de plus en plus, il y a des gens qui ont de plus en plus de capacités, on voit même que les nouvelles générations sont beaucoup plus éveillées, sont beaucoup plus en reliance avec leur potentiel, mais pour autant, la lévitation généralisée n'est pas encore d'actualité. Voilà, elle était peut-être d'actualité avant, quand il y avait peut-être moins de dômes au-dessus de notre tête, c'était peut-être possible, mais là, actuellement, ce n'est pas possible. Et donc voilà. Donc lui, c'est pour ça qu'il pense que que cette information n'était pas forcément juste, même si je pense que la personne qui a fait ça, il y avait quand même des choses intéressantes dans ce qu'elle disait, que je suis d'accord qu'on va vers d'autres fréquences, mais ce qu'elle a prédit, ce n'est pas pour tout de suite maintenant. La 5D, on n'y est pas encore. Il faut qu'on sorte de ce puits. Parce que là, on est juste dans une sorte de puits encore. On n'est pas encore sorti et puis on sait pas encore... on est encore dans l'œuf. Voilà, c'est comme si notre expérience, c'est comme si on était encore... notre âme était encore en gestation dans son œuf. Et c'est comme si on n'est pas encore sorti de notre œuf actuellement. Et sortir de notre œuf, ça serait comme aller en 5D. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu la même chose. Donc voilà, j'espère que ça a été bien clair et que cette vidéo sera bien accueillie, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations un peu controversées qui ont beaucoup tourné sur internet, donc voilà, j'espère que j'ai pu éclaircir tout ça et que ça ne sera pas trop dense non plus à absorber. En tout cas, sachez que c'est de la canalisation, donc ça passe forcément par mes filtres, par donc du coup ce que je suis, mes croyances, mes mots et plein de choses, même si j'essaie toujours de détendre un peu les barreaux de mon mental, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, prenez uniquement ce qui résonne pour vous et ce dont vous sentez en reliance. Voilà, avec. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.